La parole qui donne la vie, Seigneur, mais soit l'honneur et la gloire. Toi qui mets au siècle des siècles, toi qui disposes toutes choses à notre faveur. Merci pour tout ce que tu as accompli. Ouvrez-nous l'intelligence et que nous récipions, Seigneur, les choses qu'il nous faut. Pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus de Nazareth. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Certaines personnes ne chantent pas avec nous. Je veux que tout le monde chante. Fais de moi un vase d'honneur au service de ta grandeur. Pour 15 jours, brille ma couronne devant l'éclat de ton trône. Fais de moi un vase d'honneur au service de ta grandeur. Pour 15 jours, brille ma couronne devant l'éclat de ton trône. Je suis comme un poisson dans l'eau et quand j'enseigne, quand j'enseigne, en fait, à part la partie prophétique, que la grâce prophétique que Dieu m'a donnée, Dieu m'a donné aussi la grâce doctorale. Amen. C'est du ministère doctoral que coule le prophétique et je suis tellement à l'aise d'enseigner. Avec l'école comme ça, je peux faire des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Je crois que votre père, l'apôtre Langa, connaît très bien. Par moment, quand il vient à l'école en Angleterre, on fait parfois toute la journée. Du matin au soir, on est là à l'école. Je vais vous dire ceci. Il n'y a pas de plus précieux que ce que l'homme a expérimenté lui-même. Et tout ce qui est précieux sur la terre s'en prend. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Amen. Que je répète encore? Oui. Tout ce qui est précieux sur la terre
s'apprend. Amen. D'accord? Souvent, à l'église, nous ne voulons pas apprendre. Mais tout ce que tu ne connais pas devient difficile. Ok? Tout ce que tu ne connais pas, tout ce que l'on ne connaît pas devient difficile. Même les manger, si tu ne sais pas comment on mange, ça devient difficile pour toi. Tu vas prendre la nourriture, mettre dans le nez, dans les yeux, dans les oreilles. Parce que tu ne connais pas. Ce que tu ne connais pas, tu ne connais pas. Et il y a des choses qui existent et que peut-être toi tu ne connais pas. Voilà pourquoi tu dois apprendre pour que tu connaisses. La connaissance, c'est une protection. Donnez-moi un amen. Amen. La connaissance, c'est une protection. Et ce que tu vas recevoir aujourd'hui, je veux que tu les reçoives de tout cœur. De tout cœur. Comme l'apôtre vient de le dire, c'est pas moi qui devais prêcher, en fait, c'est le prophète Francis, mais il ne se sent pas trop bien. Alors l'apôtre m'a appelé il y a quelques heures seulement. Mais du coup, quand il m'a appelé, la notion qui m'est montée au cœur, que l'Esprit a fait monter dans mon cœur, c'est cette notion que je vais vous donner. Maintenant là. Amen. Amen. Je vais parler d'un thème très important. Participer à la dignité du Père. Je vais vous montrer comment vous pouvez faire pour que votre ministère, votre appel prenne de l'élan. Amen. 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 Oh, mais c'est bon d'attendre quelqu'un comme votre pasteur, l'apôtre Langa, dire sans vergogne, il a reçu Jésus à travers moi, il est formé à travers moi, et il travaille sous mon onction, il perce. Oh, mais c'est beau. Amen. Amen. Nous avons besoin de choses comme ça. L'église, c'est comme une équipe de foot. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Là où il y a des attaquants, des médiateurs, des défenseurs, des gardiens et des entraîneurs. Ok? Amen. Alors, les générations viennent. Écoutez, vous pouvez facilement travailler ensemble avec quelqu'un qui a jadis été aussi joueur. Nous voyons ça dans beaucoup d'équipes. C'est ceux qui sont des entraîneurs aujourd'hui. Étaient des joueurs, quelqu'un comme Zidane. Quelqu'un comme l'entraîneur de Manchester United. Il était lui-même joueur en Manchester United. Vous comprenez? Donc pour nous, ce n'est pas un problème. Si demain ou le lendemain, cette église ici est dirigée par toi là, qui aujourd'hui est dans le banc. Amen. 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 Mais simplement parce que nous avons trouvé la grâce de Dieu sur toi. Et nous croyons à la formation que tu as réussi. Tu nous as vus dans les épreuves. Et tu as vu comment nous avons surmonté les épreuves. Ah, parfois un jour l'apôtre Langa va fermer le main comme ça. Il est là, il ne fait rien peut-être. Il regarde vous les enfants faire le travail. Amen. Il est édifié. Amen. Il a dit, il va dire, j'ai combattu de bons combats. Amen. J'ai achevé ma course. Alléluia. Alléluia. Amen. Sache que tu es important. Amen. Et il y a quelque chose en toi. Amen. Mais cette chose doit être boostée. Amen. Pour que ça donne de la valeur. Amen. Ça te donne de la valeur. Amen. Ça te donne de la valeur. Amen. Ça te donne de la valeur. Amen. Nous ouvrons nos Bibles. Nous allons lire toutes les Écritures. De Timothée chapitre 1, verset 3 à 5. Et Josué chapitre 1, verset 1. De Timothée chapitre 1, verset 3 à 5. Celui qui a trouvé, il peut lire à haute voix pour nous. De Timothée chapitre 1, verset 3 à 5.
Et Josué chapitre 1 verset 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. 1 Timothée chapitre 1, verset 1 à 3. Oui, et prenez le micro, frère, s'il te plaît. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Non, à partir du verset 3. Je rends grâce à Dieu, car mes ancêtres ont servi. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi. Et que je sers avec une conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Me rappelant tes larmes et désirant te voir enfin d'être rempli de joie. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habite d'abord dans ton aïeul, Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habitait aussi en toi. Oui. Amen. Amen. Josué chapitre 1 verset 1. Josué chapitre 1 verset 1. Quelqu'un peut lire au tableau si c'est... Je lis au nom de Jésus. Amen. Après la mort de Moïse, oui, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Amen. 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 Nous reprenons le verset de 2 Timothée chapitre 1. Et mettez les versets au tableau parce que je vais interpréter les versets rapidement avec vous. L'apôtre Paul dit ceci. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi. Voilà, il évoque un Dieu qui n'est pas le sien. Mais il invoque un Dieu qui est le Dieu de ses ancêtres. Ok? Il dit, je rends grâce, pas seulement à mon Dieu, mais je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi. Donc, il veut simplement nous faire comprendre que lui aussi est un substitut de ce Dieu-là par ses ancêtres. Écoutez, bien-aimés, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de nos pères. Donnez-moi un amen. Amen, amen, amen. C'est le Dieu de nos pères. Il dit que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. Il dit, moi je ne fais que servir ce Dieu-là, mais je le sers avec une conscience pure. Dites avec moi, une conscience pure. Une conscience pure. Vous savez, aujourd'hui l'église est faible, ce n'est pas parce que l'église manque de dons. De dons spirituels. Ce n'est pas parce que l'église manque de gens, non. Mais parce que l'église manque de gens qui peuvent servir avec une conscience pure. Yes. Amen. Écoutez, si vous voulez que nous fassions un grand travail qui parle, qui s'explose, que les gens peuvent envier, ouvrons nos cœurs. Ayons une conscience pure. En sachant que tout ce que nous faisons pour Dieu, nous le faisons pour Dieu. Nous ne le faisons pas pour un homme. Et nous n'avons pas des arrière-pensées. Nous n'avons pas des préjugés. Nous n'avons... mais avec une conscience pure. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Que le Seigneur te donne la conscience pure. Amen. Que le Seigneur te donne la conscience pure. Une conscience pure dans le travail. Une conscience pure dans le travail. Et non de Jésus. N'ayez pas une vie de cache. Quand il entre dans le domaine du service, il ne faut jamais être
être quelqu'un qui a un esprit, un esprit de cache-cache. Non, non, non. Il ne faut rien cacher. Amen. Rien caché. Withhold nothing. Ma conscience est tellement pure. Ne sois pas quelqu'un qui murmure parfois. Voilà pourquoi le Seigneur frappe. Si tu lis dans la Bible, le Seigneur a beaucoup frappé des gens, surtout ceux-là qui ont murmuré. Avec les murmures, le Seigneur frappe beaucoup plus. Si tu regardes dans la Bible, le Seigneur a frappé des gens qui ont murmuré plus que ceux qui ont fait l'impudicité. Est-ce que vous le savez? Parce que murmurer veut dire avoir une conscience qui n'est pas pure. Et quand quelqu'un murmure, c'est-à-dire, il est passé par beaucoup d'étapes. Il est passé par l'hypocrisie, les consoles. Hein? Vous êtes salués, oh, alléluia, oh, alléluia, mais sa conscience n'est pas pure. Alléluia. Vous savez, j'aime un passage de la Bible. Quand le Seigneur donne les raisons pour lesquelles le peuple d'Israël ne doit jamais pardonner les Amalécites. Ok? Il dit, ça c'est lui-même le Seigneur qui parle. Il dit, écoutez, les Amalécites là que vous voyez, partout où vous les verrez, vous les combattrez. Pourquoi? Premièrement, parce qu'ils vous ont empêché les passages. D'accord? Deuxièmement, ils vous ont attaqué par le derrière. Troisièmement, ils n'ont eu aucun respect de moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que quand le peuple d'Israël sortait d'Israël, dans le désert, ils mettaient des gens faibles derrière. Parce que les gens qui avaient la mobilité difficile, les paralytiques, les détraqués mentaux, les consorts, ils étaient derrière, les femmes enceintes, parce qu'ils avaient la mobilité difficile. Et les Amalécites ont préféré attaquer Israël par les derrière, donc par les gens faibles. Dieu n'en était pas content. Et le Seigneur souligne, il dit, ils n'ont eu aucun respect de moi. Vous savez, par moment, le Seigneur ne nous demande pas la crainte seulement, mais le respect de sa personne. Amen. Papa, tu viens à l'église, maman, tu viens à l'église. Et tu travailles avec nous. Mais parfois, des choses que tu racontes dehors, ce n'est pas simplement que tu détruis l'église, mais tu n'as aucun respect de Dieu. Franchement, tu n'as aucun respect ni de Dieu, ni de l'homme de Dieu. Faisons ne fût-ce que par respect. Que, non, je ne peux pas raconter des choses dont je n'ai pas de preuve. Hein, contre l'homme de Dieu ou contre l'église. Ne fût-ce que par respect à mon Dieu. Que le Seigneur te donne le respect de son œuvre. Que le Seigneur te donne le respect de son œuvre. Que le Seigneur te donne le respect de son œuvre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Donne-moi une conscience pure. Donne-moi une conscience pure. Donne-moi une conscience pure. Je vais te servir. Je vais te servir avec une bonne conscience. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira quelque part, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé mon œuvre. Hein? J'ai combattu avec une conscience pure. J'ai combattu avec une conscience pure. Il continue, il dit, de ce que nuit et jour, de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Donc l'apôtre Paul, quand il parlait ici, il voulait simplement dire ceci. À chaque fois quand je ferme mes yeux pour prier,
Ah, c'est toi Timothée qui me vient au cœur. Non, je me souviens de toi. Écoutez, il est tellement important que ton père, ton pasteur, se souvienne de toi à chaque fois quand il incline sa tête dans la prière. Amen. Merci Jésus. Ah, moi je pense que si tu veux vraiment être l'objet du souvenir de ton pasteur, à chaque fois quand il ferme les yeux pour la prière, il faut que tu occupes une très bonne place dans son cœur. Oui ou non? Vous savez qu'on peut avoir des responsabilités à l'église, mais le pasteur prie pour toi et dans le système du frère Généraux. Hein? Il prie pour toi au système d'envrac. Vous voyez, quand on prie en termes, en mode frères généraux. Moi j'appelle ça mode frères généraux. Donc, c'est comme nous prions. Seigneur, bénis toute l'église, alléluia. Que toute l'église soit bénie, que tout le monde qui vient à l'église soit béni, tous les responsables qui soient bénis dans le nom de Jésus, alléluia. Gloire au Seigneur, bénis l'église. Là, je mets tout le monde dans le sac. Mais je pense que tu ne dois pas être cette personne-là. Tu dois être cette personne quand ton pasteur prie. Hein? Il dit, Seigneur, oh, alléluia, Seigneur, bénis Gisèle. Alléluia. Mais Seigneur, bénis Gisèle. Oh, tu sais combien mon cœur aime cette fille. Seigneur, c'est sans vergogne, c'est sans honte. Je le dis devant toi, combien cette fille m'a marqué, il a marqué ma vie. Elle a marqué mon ministère. Parfois il rappelle, il a dit, pas si longtemps ici, voilà, elle m'a filé une somme de... Tu m'as donné combien, toi? Amen. Amen. Il peut passer une vingtaine, parfois une trentaine de minutes. Amen. Ne priant que pour Gisèle. Parce que elle a marqué le cœur de son père. Et c'est comme ça qu'était Timothée devant Paul. Il dit, je me souviens de toi dans mes... Continuellement. Ce n'était pas occasionnellement. La Bible dit comment? Continuellement. À chaque fois quand je ferme les yeux, tu es là. Oh, que le Seigneur te fasse grâce. Qu'à chaque fois, ton Père fermera les yeux, que ta figure se pointe. Amen. Mais, la Bible dit, Paul se souvenait de Timothée, pas en toutes choses. Il se souvenait, il se rappelait de Timothée, de deux choses. Deux choses seulement. La première, la Bible dit, au verset 4, mais rappelant tes larmes. Dites avec moi tes larmes. Ah, Timothée était du genre, quand il est avec son père, quand il prie, il versait des larmes. Donc il ne faisait pas de la blague dans la prière. Et lui ne savait pas que ça marquait son père. Bien-aimé, vous savez, il y a des gens qui, même quand nous prions là, parfois tu te demandes est-ce qu'il est vraiment avec nous? Il ne prie pas. Il a les yeux ouverts comme ça, comme s'il contrôle. Il ne travaille ni au service de protocole, ni au service de sécurité, mais vraiment, écoutez. Mais il contrôle quoi? C'est un contrôleur. Je ne comprends pas comment on peut l'appeler. Mais il est déconcentré lui-même. Mais Timothée était quelqu'un du genre. Quand il fléchit ses genoux, oh, ses larmes coulent. Paul le regardait comment il priait pour l'église. Paul le regardait comment il priait pour les hommes de Dieu. Et Paul était marqué, il dit, ah, cet enfant,
Et à chaque fois quand Paul ferme ses yeux, il se rappelle, dit, oh, les larmes de Timothée. Les larmes de Timothée. Écoutez, ta façon de travailler pour Dieu doit marquer ton Père. Amen. Donnez-moi un amen. Je vous ai dit, nous ne sommes pas dans la plénière. Nous sommes à l'école. À l'école, je parle, je ne prêche pas. Je n'écris même pas. Rarement. J'enseigne à l'école. Des larmes. Vous savez, par moments, nos larmes ne sont pas visibles. Mais nos larmes se traduisent par des actes. Hein? La façon dont tu portes à cœur une situation est l'objet de tes larmes. Tu comprends? Tu comprends? Amen. On a un programme. Le pasteur t'a vu venir. Il dit, ah papa, est-ce que je peux faire quelque chose pour le logement des hommes de Dieu? Papa ne t'a pas demandé. Et ça marque. Il dit, ah, je ne lui ai rien demandé, mais il a quand même compris que les hommes de Dieu doivent être logés, bien logés. Et le pasteur dit, oui, 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 fais ce que tu veux. Et tu viens avec une enveloppe. Parfois au-delà de ce qui doit être dépensé pour le logement. Et vous croyez quoi? C'est gratuit? Ça marque le cœur du Père. Ah, il dit que là, il a vraiment du souci de voir cette œuvre progresser. Tes larmes, ton fardeau, ta motivation. Ta motivation. Quand le pasteur parlait hier, bon, on est ici à 13h, on va faire ceci. Oui, pour certaines personnes, c'est la moindre des choses. Il sera là. Mais pour certains, non, mais écoutez, nous aussi on a beaucoup à faire quand même. Il faut respecter le programme des gens quand même. Il ne nous a même pas demandé. Tu es tellement cartésien que ça va te tuer en vain. Et tu perds spirituellement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Est-ce que je bénis quelqu'un? Que le Seigneur augmente ton fardeau. Que le Seigneur augmente ta motivation. Au nom de... Dites avec moi, Seigneur Jésus, donne-moi la motivation. Donne-moi les fardeaux. Je vais exprimer mes larmes par mon fardeau, par ma motivation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, les fardeaux fait marcher les jambes. Le fardeau fait dépenser l'argent. Quelqu'un peut faire des kilomètres et des kilomètres à cause du fardeau. D'accord? Il est là. J'ai vu, quand je suis arrivé, j'ai rencontré mes fils, les prophètes qui sont venus de Paris là. Hein? Pourquoi quitter Paris, venir suivre le séminaire ici? Ils savent qu'ils ont quelque chose à recevoir. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je viens de dire à l'apôtre, aujourd'hui, le matin, là, mon pasteur de l'église de Paris m'appelle, il dit que non, là, on va être là le soir, on vient vite, on va participer le soir et la nuit, on rentre pour le culte de demain. C'est les fardeaux. Comment cela peut-il se faire? Ton père est dans la ville, il prêche dans la ville. Toi, tu ne viens pas. Quelle sorte de fils? Tes larmes, ta motivation. Il dit, toujours le verset 4,
me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Bien aimé, vous savez, dans la vie, il faut toujours avoir quelqu'un ou avoir des gens que quand tu le vois, la joie entre dans ton cœur. Le simple fait de voir la personne, la joie entre dans le cœur. Hein? Le simple fait de voir la personne. Hein? Vous savez qu'il y a des gens, quand tu le vois, d'emblée, tu t'énerves. Parce que ça te rappelle des choses. Hein? Tu regardes, ce type m'énerve. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Amen. Mais il y a des gens, quand tu le vois, ton cœur est. Et c'est ainsi que Timothée était Timothée pour Paul. Il dit, je désire te voir. Hein? Hein? C'est quelqu'un comme ça. En Lingala, on appelle Moninga Malamu. Hein? D'accord? Quand je te vois, d'emblée, je suis connecté à une joie. Oh, que tu sois la joie de cette église. Amen. Que tu sois la joie de cette église. Amen. Je veux que tu sois la joie de cette église. Amen. Que tu sois la joie de l'homme de Dieu. Au nom de Jésus. Ne sois pas quelqu'un, même quand il n'est pas là, on ne regrette rien. D'ailleurs, quand il n'est pas là, le pasteur se dit, oh, vraiment, ces jours-ci, on a de la chance. On est un peu relaxé. Le frère Intel, il n'est pas là, je comprends. Pourquoi les gens sont calmes même. Dites avec moi, lève ta main droite, Seigneur Jésus, aide-moi à être la joie de ton église, la joie de mon pasteur, la joie de ma famille. Je vais devenir quelqu'un qui transmet la joie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 5. Gardons le souvenir de la foi sincère. Voilà la deuxième chose. Dites avec moi, la foi sincère. La foi sincère. Paul n'était retenu que par ces deux choses. Les larmes de Timothée et la foi sincère de Timothée. Écoutez, il y a une différence entre la foi et la foi sincère. Paul n'était pas impressionné par la foi de Timothée, mais il était impressionné par la foi sincère de Timothée. C'est-à-dire, Timothée était quelqu'un du genre, non, tu ne peux même pas avoir un problème avec lui, ou il ne peut même pas causer un problème à l'église. Non! Il est tellement sincère en ce qu'il fait. Il est sincère. Maboko Pembe. Il ne te dit pas une chose avec son contraire. Sincère. Vous savez, aujourd'hui, ce qui est grave, il y a des gens qui manquent la foi sincère. Ils manquent la foi sincère. Ils sont à l'église, mais ils manquent la foi sincère. Il y a même des gens qui ne croient même pas à ce que le pasteur fait. Ils regardent et disent, ça là, c'est de la magie. Ou c'est pas Dieu. Mais papa, quand tu dis c'est pas Dieu, tu dis beaucoup, non? Ça là, je crois pas. Moi je pense que nous sommes obligés de croire à tout ce que l'homme de Dieu fait. Et quand il le fait au nom de Dieu.
Dites avec moi la foi sincère. Dites avec moi la foi sincère. La foi sincère. C'est la foi sans hypocrisie. C'est la foi sans complication. La foi sans hypocrisie. La foi sans complication. Il y a des gens qui sont tellement difficiles, non pas seulement dans leur famille, ils sont aussi difficiles à l'église, difficiles à l'homme de Dieu. Lui, même si tu lui donnes un petit service, attends-toi qu'il va se disputer avec des gens là-bas. Parce qu'il n'est pas facile. Il va créer des problèmes. Il plaide toujours en victime. Lui, on lui fait toujours du mal. Lui, on l'aime toujours pas. Hein? Oh, il m'a regardé. Bon, toi, tu ne veux pas qu'on te regarde. Comment on ne doit pas se regarder? Quand on ne te regarde pas, voilà, je suis venu, il ne m'a même pas regardé, il ne m'a pas calculé. Oh maman, c'est toi qui veux qu'on te regarde. Et c'est toi aussi qui ne veux pas qu'on te regarde. Alors, tu es qui toi? Qu'on te regarde, c'est un problème. Qu'on te regarde pas, c'est un problème. Alors, c'est que le problème, c'est toi. Le problème, c'est pas le regard des gens. La foi sincère. La foi sincère. Et l'apôtre Paul dit expressément que Timothée avait reçu ces deux choses. Ce n'étaient pas des choses qui étaient siennes. Non. Ce sont des choses que lui aussi, Timothée, a héritées. Il dit que ces choses ont d'abord habité à Tonaël, Loïs. Et cela habita encore à ta mère, Eunice, pour que cela habite en toi. Donnez-moi un amen. Amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que beaucoup de choses que nous recevons spirituellement, amen, ce sont des choses que nous recevons par hérédité. Je ne parle pas de l'hérédité naturelle, je parle de l'hérédité spirituelle. C'est-à-dire, Dieu nous transmet des choses par hérédité. Cela veut dire quoi? Le Seigneur prend toujours les choses qui se trouvent au Père, transmettre au Fils. Amen. J'ai voulu entendre ton amen. Amen. Oh, mais ça ne doit pas m'étonner si Allah travaille. Et si tu me vois en lui, ça ne doit pas m'étonner. Hein? Parce que c'est comme, je suis comme un camion citerne, ok? Qui contient des multiplicités de choses, gasoil, consorts, essence et consorts. Et lui tire. Et vous allez tirer. Il y a des choses même que, par exemple, votre pasteur n'a pas reçu de moi. D'accord? Mais vous allez recevoir de moi. D'emblée, pape. Que cela vous soit donné dans le nom de Jésus. Amen. Tout ce que Dieu nous donne, il nous le donne sous deux façons. Tout ce que Dieu nous donne est spirituel. Nous le recevons de deux façons. Soit par hérédité, soit par transfert. Amen. Dites avec moi, hérédité. Hérédité. Transfert. Transfert. Hérédité. Hérédité. Transfert. Transfert. Or, avec toutes ces deux choses, cela exige toujours le cœur du Fils à celui qui doit recevoir. Quand tu n'as pas ce cœur du Fils, tu ne peux pas recevoir. Faute de filiation. Bien-aimé, Timothée a hérité au Dieu de ses ancêtres. Amen. Paul
hériter au Dieu de ses ancêtres. Toi, tu seras le seul qui ne veut pas hériter du Dieu de tes ancêtres. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de paix. L'église est une histoire de père avec ses fils. Donc, il n'y a pas d'église sans principe de père et fils. Il n'y a pas d'église quand le principe de père et fils n'est pas établi. Quand le principe de la paternité et de la filiation n'est pas établi, l'église n'est pas forte. Il faut que le principe de la paternité et de la filiation soit établi pour que l'église soit forte. On va manger ensemble, on va rire ensemble, on va parfois blaguer ensemble. Mais il faut qu'à l'église qu'on sache que celui-ci c'est papa. Amen. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Celui-ci c'est papa. Celui-ci c'est mon père. Tu peux devenir puissant plus que le père. Mais attention. Il est père. Amen. Moi, j'ai un fils, mon premier. D'ailleurs, j'ai deux fils, j'ai des enfants biologiques, ok? J'ai deux enfants, deux seulement, tous des garçons. Mais tous les deux me dépassent en taille. Surtout le premier, oulala. Je le regarde comme ça. Mais je me demande comment j'ai aussi enfanté un enfant et lancé comme ça. Hein? Moi-même, je me demande. Parce que moi, je suis du genre. Hein? Mais lui, comme ça. Mais cela ne lui fait pas mon père. Amen. D'accord? Avec toute sa taille. Si je lui dis, hey, il doit écouter. Amen. Tu peux devenir fort dans un domaine donné. Financièrement, même spirituellement. Il y a un don que tu peux recevoir de ton père. Et toi, tu travailles ces dons. Davantage, ces dons deviennent plus forts en toi qu'à ton père. Mais cela ne signifie pas que tu deviens son père. Que le Seigneur te donne la force. Que le Seigneur te donne la force. Que le Seigneur te donne la force. Au nom de Jésus. Moi, j'aime dire ceci. Si tu es mon fils, et tu ne deviens pas plus fort que moi, tu as perdu. Pourquoi? Parce que la Bible dit que les fils sont des flèches. Dites avec moi flèche. Or, vous savez une flèche est faite pour arriver là où le lanceur n'arrive pas. Cela veut dire que ce que moi je n'ai pas fait, Allah doit le faire. Si Allah n'arrive pas à faire ce que moi j'ai déjà fait, il perd. Toi, tu dois faire plus que ce que Allah a fait. Si tu n'arrives pas là, tu as perdu. Bon, arriver d'abord là où nous sommes, c'est déjà un problème pour toi. Mais il faut nous dépasser. Qui croit, il peut nous dépasser. Amen. Qui le croit, que cela te soit fait. Amen. Comme est ta foi. Amen. Au nom de Jésus. Dernièrement, je suis allé à Angola, dans l'une de mes églises, alors que j'ai prophétisé pour une personne. Bien, mais attention, il y a prophétie et prophétie. Hein? J'ai prophétisé pour une personne. Alors mon fils, le pasteur qui lui connaît, le pasteur Luyalo, qui était là, il a suivi cette prophétie. C'était dans une consultation prophétique, donc il n'y avait pas de job, et le pasteur était là. J'ai donné des noms et des noms et des noms. J'ai donné presque une généalogie de cette famille. On a fini, j'ai prié pour la personne. Il est parti.
Le pasteur est resté. Je lui ai dit, faites entrer une autre personne. Il a commencé à pleurer. Il dit, non, papa, je ne vais pas faire entrer une autre personne. J'ai dit, pourquoi? Il a pleuré. Il a continué à pleurer. Il me demande la question. Je dis, pourquoi tu pleures? Il me demande la question. Est-ce que papa, je peux aussi prophétiser comme toi? J'ai dit, non. Si tu prophétises comme moi, tu perds. Si tu me demandes aujourd'hui, est-ce que je peux prophétiser plus que toi? Là, je te donne la chose dont tu cherches. Il change la question. Il dit, est-ce que je peux prophétiser plus que toi? J'ai dit, tu as besoin de ça? Ok. J'ai dit, viens avec ton offrande, ton sacrifice. D'accord? Je vais te transmettre quelque chose. Je ferme cette parenthèse. Est-ce que je peux prophétiser comme toi? C'est rien. Ça, c'est rien. Tu ne me demandes rien. Demande-moi ce qui est plus que moi. Amen. Que le Seigneur te donne ce qui est plus que tes pères dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Paternité. Dites avec moi, paternité. Filiation. Paternité. Filiation. Paternité. Filiation. Paternité. Filiation. C'est-à-dire l'église restera toujours comme ça. On ne change pas les droits des pères. Non. Même quand il devient fort, que ça ne puisse même pas passer dans ta tête. De négliger papa, ou même si tu le vois faible, physiquement ou spirituellement. Non, il est papa. Amen. Plus tu vas développer le cœur du fils, plus le Seigneur te donnera des grâces. Amen. Plus le Seigneur te donnera des grâces. Amen. Vous savez, quand tu travailles avec un homme fort, si tu veux aussi devenir fort spirituellement, il faut que tu développes ton cœur du fils. Deviens beaucoup plus fils. C'est alors que tu deviendras fort. Parce que quand tu deviens plus fils, le Seigneur va faire quelque chose en toi. Il va te faire participer à la dignité de tes pères. Dites avec moi, participer à la dignité des pères. Aujourd'hui, je vais simplement que ta vie commence à goûter, à participer à notre dignité. Amen. Mais ne rate pas, même pas un moment, de manifester ton cœur du fils. Dans ta façon de faire, dans ta façon d'être, manifeste le cœur du fils. Vous savez, même en termes de délivrance, Dieu nous délivre par moment, non pas à cause de nos pères biologiques, mais à cause de nos pères spirituels. Amen. Mais nous voyons des gens qui, leur vie, parfois, ont été bousillés il y a longtemps. Ok? Et le diable est passé parfois par leurs parents. N'est-ce pas? Pour que leur vie soit bousillée. Mais, c'est par l'église, par les pères spirituels, que le Seigneur recadre la vie de ces gens-là. Amen. Voyez? La Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel parla à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. La Bible dit serviteur de Moïse, la version qu'on a utilisée. Il y a d'autres versions qu'on a écrites, Josué, fils de Nun, fils de Moïse. D'accord? Le Seigneur avait un plan pour Josué.
Le Seigneur voulait que Josué soit un homme grand. Parce que le Seigneur est le maître de notre destinée. Il a destiné Josué à la grandeur. Amen. Mais cela ne pouvait pas se faire à cause de la famille d'où Josué est né. Fils de Nun. Nun signifie vaincu des eaux. C'est-à-dire quelqu'un qui a été vaincu des eaux. Nun, père de Josué, et lui est né d'une famille où tout le monde avait des problèmes avec les esprits des eaux. Parce que les Juifs, écoutez, sont comme des Africains qui donnent les noms aux enfants pour des raisons circonstancielles, hein, des raisons, parfois les circonstances dans lesquelles la famille vit ou traverse. C'est possible qu'on donne à un enfant le nom de la pluie parce qu'il est né un jour pluvieux. C'est comme ça, n'est-ce pas? Amen. Amen. Et c'est comme ça qu'on avait donné au père de Josué le nom de Nun, vaincu par les eaux. C'est-à-dire qu'ils avaient des esprits des eaux qui travaillaient. Et si dans une famille, il y a les esprits des eaux qui travaillent, cette famille va expérimenter des retards dans des choses, parmi des choses. Donc, non, mais ils ne vont pas recevoir des choses facilement. Un esprit de retard. Un esprit de retard. Ils vont recevoir des choses non en retard. Soit ils ne reçoivent pas. Un blocage terrible. Et le Seigneur savait que Josué est né de cette famille-là. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris Josué. Il lui a changé de paternité. Donnez-moi un amen. 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 Il ne lui a pas collé un autre père. Il a trouvé Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse signifie vaincu, sauvé des eaux. Ok? Sauvé des eaux veut dire il a vaincu tous les esprits des eaux. Quand Moïse était dans l'eau, étant bébé, la Bible déclare, il flottait sur les eaux. Écoutez, il ne flottait pas seulement sur les eaux. Tous les esprits des eaux sont sortis. Ils ont regardé. C'est qui cet enfant? Ils ont voulu les submerger, l'engloutir. Mais les esprits, les anges qui accompagnaient Moïse dès l'avance n'ont pas permis que cet enfant soit englouti. Oh, je parle à quelqu'un qui est vainqueur des eaux. Tu es vainqueur des eaux. Tu es vainqueur des eaux. Avance, papa. Avance, papa. Nun, vaincu des eaux. Ok? Oui. Moïse, sauvé des eaux, c'est-à-dire vainqueur des eaux. Yes. C'est pas en vain que le Seigneur t'a amené ici. Amen. C'est pas en vain que le Seigneur a voulu que Alanga soit ton père. D'abord, laissez-moi vous dire ceci. Dieu n'a jamais fait d'erreur de choix. S'il y a une erreur que Dieu ne peut pas commettre, c'est l'erreur de choix. Dieu ne te choisira jamais une mauvaise chose. Même si de prime abord tu vois la chose est mauvaise. Mais quand cela est choisi par Dieu, c'est que la chose est bonne. Alléluia. Amen. Ce n'est pas par erreur que tu es le fils d'Allah. Amen. Amen. Non, c'est pas par erreur. Yes. Gloire. Amen. Et Josué a commencé avec Moïse dès le bas âge. Josué, lui, ne comprenait pas pourquoi le Seigneur l'a connecté à Moïse. Il voyait seulement Moïse s'intéresser à lui. Et un jour, Moïse recrute les gens pour aller espionner la terre promise. Moïse, Josué entend son nom, que tu seras parmi les 12 espions. Allez espionner. Ils sont partis. Parce que Dieu avait un plan
pour Josué. C'est Josué qui viendra remplacer Moïse. Personne ne connaissait cela. Mais Dieu savait. Parce que Dieu connaît la fin d'une chose avant son commencement. Oh, mais c'est peut-être toi qui vas diriger notre église, Victoire Centre Chrétienne. Et si c'est Namur, si c'est le roi, c'est... Voilà. Tu comprends? Et tu vas te rappeler de tous ces jours ici là. Quand tu prenais des bagages. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Un jour, le Seigneur parle à Moïse. Le Seigneur dit, alors, prends Josué, change-lui de nom. Oh. Ça c'est dit. Hein? Change-lui de nom. Et là, avant qu'il ne parte, qu'il ne parte espionner la terre promise. Je pense que ces jours-là, c'était drôle. Moïse appela Josué. Il dit, dès aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus Josué. Josué dit, oh, mais mon père va donner le nom de Josué. Et c'est quoi ça encore? C'est quoi encore? En réalité, Josué ne s'appelait pas Josué. C'est Moïse qui lui a donné le nom de Josué. Comment? Il avait un autre nom. Osée. Nombre chapitre 13, verset 16. Hein? Et c'est Moïse qui lui a dit que tu ne t'appelleras plus Osée. Tu seras appelé Josué. Donc aujourd'hui, même si le pasteur t'appelle, il dit que non, dès aujourd'hui, ton nom là, je ne le veux plus. Tu deviens, il te colle un nom. Toi, n'interprète pas mal. N'interprète ça pas d'une manière négative, non. De peur que tu ailles, hey, regarde-moi cette histoire. Il commence à changer même des... Il change mon nom là. Je vais changer de nom là. Avec des idées pourries là. Hein? Qu'est-ce que la Bible dit? Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer les pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun. C'est celui-là, n'est-ce pas? Amen. Le nom de Josué. Donc Josué était un nom de destinée. Amen. Josué était un nom de travail. Amen. Que le Seigneur te change de nom. Amen. Que le Seigneur te change de nom. 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 Au nom de... Dans le travail, bien-aimé, écoutez, chacun va porter un autre nom. Amen. Alors, vous savez, par moment, j'aime les musulmans. Hein? Ah, quand je dis ça devant les enfants, ils sont fâchés par moment. Ils disent, regarde ce que Daddy dit encore, mais les musulmans, c'est quoi cette histoire? Oui. Les musulmans, quand ils viennent les tout premiers jours, on te change les noms. Tu peux, ton nom peut être Simon et il te colle à Boubacar. Dis-moi que c'est faux. C'est vrai, n'est-ce pas? Ton nom peut être Jackson et il te colle Mohamed. Ils ont leur nom. Il y a les noms qu'on appelle les noms de destinée, les noms d'alliance et les noms normaux. Alors si un jour le pasteur trouve que toi tu dois devenir l'apôtre Paul, accepte ça. Amen. Hein? Il y aura des Paul, des Tabitha ici, voilà. Des Malachis ici. Hein? Parce que tu vas commencer à prophétiser comme parfois un prophète de la Bible. L'homme de Dieu comprend que non,
cette dimension de prophétie, c'est vraiment comme le prophète Esaïe. Et il te colle le nom du prophète Esaïe. Accepte ça seulement comme ça. Esaïe, c'est un ancien nom. Mais compliqué. Dites avec moi, Seigneur. Seigneur Jésus. Change-moi des noms. Change-moi des noms. Je vais avoir le nom. Je vais avoir le nom de la destinée. Le nom du travail. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Josué a accepté. On lui a changé de nom. Et un jour, le Seigneur appelle encore Moïse. Dit, Moïse, c'est pas fini. Prends Josué. Faites-lui participer à ta dignité. Moïse dit, mais quoi cette histoire? Faites-lui participer à ta dignité. Nombre chapitre 27. Verset 18 à 21. Là, tout ce que le Seigneur faisait, il était en train de télécharger Josué. Dans cette école, bien-aimé, laisse-moi te dire, tu es venu cet après-midi pour être téléchargé. Hein? Les applications divines. Le Seigneur doit te remplir. Les applications. Doit faire entrer en toi. Hein? Ce que nous appelons Biloko Anzoto. Ok? L'onction de Dieu. Hein? Est-ce que vous êtes avec moi? L'onction de Dieu. Pas seulement les talents. Tu as des talents. J'aime les talents. Mais l'onction est plus que les talents. Tu peux avoir les talents, mais le talent ne t'amènera pas à la transformation. C'est l'onction qui amène la transformation. Parce que le talent crée seulement des sensations. Mais l'onction amène la transformation. Le talent crée des sensations. Voilà pourquoi beaucoup de gens, à cause de leur talent, quand ils écoutent la bonne parole, ils ne peuvent pas être calmes parfois. Alléluia. C'est bon. Mais ce n'est pas ça l'onction. L'onction, c'est la transformation. Yes. Alléluia. Ça va te faire une femme forte. Un homme fort. Un homme puissant. Même quand tu parles calmement. Hein? Mais tu as l'onction. Tu as l'onction. Tu as l'onction. Tu as l'onction. Si tu as l'onction, tu as l'onction. Si tu n'as pas l'onction, tu n'as pas l'onction. Tu comprends? Moi, je ne sais pas. Parfois, j'aime dire ceci. Je ne sais pas comment ça peut se faire que je ne sois pas capable de prophétiser pour quelqu'un. Je n'aime pas prophétiser parce que moi, je veux prophétiser. C'est Dieu qui me donne le message et je prophétise. Mais si ça verrait que quelqu'un vienne d'emblée là, hein? Et je vais prophétiser sur lui. Moi, je vais prophétiser. Je sais comment je peux avoir tiré le message de Dieu pour cette personne. C'est clair? Pourquoi? Parce que j'ai l'onction prophétique. Et c'est ce que le Seigneur veut faire. Amen. Il veut te remplir d'onction. Avec tous les talents que tu as, oh, c'est seulement l'onction qui te manque. Parce que les talents créent les sensations. N'est-ce pas? Mais l'onction amène quoi? Tu ne vas pas seulement crier par plaisir de crier. Mais les gens vont voir les résultats de tous ces cris-là. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, l'homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Continue. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar,
et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu les rendras participants à ta dignité, souligné. Tu les rendras participants à ta dignité. Tu les rendras participants à ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Amen. Tu les rendras participants à ta dignité. Bien aimé, laissez-moi vous expliquer brièvement comment ça se passait dans l'Ancien Testament pour que quelqu'un participe à la dignité d'une personne. Ok? C'est un ordre que Dieu donnait au père pour qu'ils le fassent à leur fils. Souvent c'était des fils biologiques. Ok? Ou alors quelqu'un qu'on adopte comme fils, cas d'Éléazar avec Abraham. D'accord? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et c'était une pratique qui transmettait, qui faisait un transfert direct des capacités du père vers le fils. Et ça se passait comment? Le fils apportait un sacrifice. Le père et le fils se pointaient devant les sacrificateurs. Voilà pourquoi ici on dit très clairement, on présente lui devant les sacrificateurs et les uns. N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors, le père va se tenir devant le fils. Le sacrificateur est là. Et ils vont mettre le sacrifice à l'intérieur. Suivez-moi bien la pratique. Et quand le sacrifice est à l'intérieur, le père va dire au fils de faire 8 fois, donc d'écrire le chiffre 8 fois. D'accord? Avec le sacrifice. Cela veut dire quoi? Le sacrifice est par terre là. Le fils va faire devant le père pour écrire le chiffre 8. Ok? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le sacrifice. Le père. Pour écrire le chiffre 8, le fils doit faire entrer le sacrifice à l'intérieur du chiffre et le père à l'intérieur du chiffre. Oh, je m'explique pour que vous compreniez. Ça, c'est l'Ancien Testament. Mettez un peu cette chose ici. À supposer c'est lui le père, moi le fils. Le sacrifice est là. Et le sacrificateur est là. Si je vais écrire le chiffre 8 par terre, voilà ce que je ferai. Oui ou non? Oui. Et il doit écrire ça 8 fois. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de principe. Il ne fait pas des choses par plaisir de les faire. Et le père regarde le fils. Il fait tous ses tours. Pourquoi 8? Parce que 8 est le chiffre de l'alliance. 8 est le seul chiffre décimal qui n'a pas de fin. D'accord? C'est un chiffre plein comme 0. Mais 0 est nul. À part 0, c'est 8 qui est un chiffre plein. Ça ne termine pas, ça n'a pas d'entrée. C'est rond. Parce que 8, quand si tu redresses 8, ça devient 0. C'est clair? Et c'est ça l'alliance. Cela veut dire que le fils entre dans l'alliance du père. Oh! Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Aujourd'hui, Dieu va vous faire entrer dans notre alliance. À condition que vous compreniez ce que je vous dis. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, il n'y aura nulle place où l'ennemi entrera entre toi et moi. Parce que nous avons cette alliance de... Vous comprenez? De dignité. Et quand le fils va faire ça 8 fois, le père va parler devant les sacrificateurs. Il va lui dire des choses en face comme ça. Et après lui avoir dit des choses, le père va prendre dans le temps
s'habillait pas comme ça. Hein? On portait des habits en forme de toge. D'accord? Alors le père va détacher sa ceinture. Il va prendre le pan de sa robe. Il va faire monter le pan de sa robe. Mettant comme sa jambe comme ça. Et il met le pan de sa robe. Donc, qui suppose, il va se laisser découvrir. Ok? Amen. Et il prendra la main droite de son fils. Il mettra sur sa cuisse. D'accord? Oh, quelle pratique! Quelle pratique! Et il parlera encore à son fils. Tout cela, c'est l'Ancien Testament. Il le faisait juste pour que ce que toi tu vas bénéficier aujourd'hui soit fait dans quelques minutes. Avance, papa. Donc, apôtre, c'est comme qui dirait, personne ne peut dire qu'il a participé à la dignité de son père sans voir la cuisse de son père. Cela veut dire quoi? Il est entré dans l'intimité même de son père. C'est lui qui doit être malin, il doit être fou pour aller dire après cette cérémonie. Et il dit que j'ai vu sa cuisse. Ok, et tu mourras parce que tu as fait ça. Heureusement, ça c'est l'Ancien Testament, c'est fini. Sinon, si c'était encore en application aujourd'hui, tu vois ma cuisse et tu vas parler dehors, tu n'auras pas 48 ans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut participer à notre dignité? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut participer à la dignité du Père? Oh, que le Dieu de tes pères te bénisse. Le Seigneur t'amènera loin. Non pas parce que toi tu pries, mais parce qu'il est le Dieu de tes pères. Voilà pourquoi Jacob, hein, après avoir fait tout ce qu'il a fait avec Laban, ok? Et Laban voulait le finir. Parce que finalement, Jacob s'est moqué de Laban, hein, n'est-ce pas? Oui. Mais j'aime ce que Laban a dit à Jacob dans Genèse chapitre 31. Il dit, écoutez, j'ai le pouvoir de te finir, moi. J'ai le pouvoir, je peux te finir. Mais la nuit, le Dieu de tes pères m'est apparu. Le Dieu de tes pères m'est apparu. Pas à cause de toi, à cause de tes pères. Le Seigneur va te protéger à cause de tes pères. Amen. Voilà pourquoi dès aujourd'hui, en ma qualité de prophète, je déclare, même les gens de ta famille, quand ils viendront t'attaquer, ils vont rencontrer Allah. Au nom de Jésus. Qu'il vienne le jour, qu'il vienne la nuit, il rencontrera tes pères. Que le Dieu de tes ancêtres te soutienne. Que le Dieu de tes pères te soutienne. Quand ils viendront des ennemis, il me rencontrera là, avec mon gros ventre, en train de leur poser la question. Qu'est-ce que tu veux? Parce que c'est ma lignée. Qu'est-ce que tu veux? Même si je ne prononce pas ton nom dans mes prières, mais les anges qui me soutiennent seront devant toi. Et quand l'ennemi s'avancera comme un feu, il ne sera jamais atteint. Parce que le Dieu de Allah sera là. Et n'ayez pas peur, n'ayez même pas honte d'invoquer le Dieu de Allah, de parler de ce Dieu-là.
Avance, papa. Laban dit, j'avais vraiment envie de te finir. Mais le Dieu de tes pères, mais t'as pari là. Amen. Il m'en a empêché. Vous savez, la dignité c'est quoi? C'est le respect que mérite quelqu'un d'être accepté. Oh, que le ciel t'accepte. Et que le ciel te fasse accepter sur la terre. Au nom de Jésus. Ma fille, que tu sois acceptée. Vous savez, il y a des gens qui ne sont jamais acceptés. Ni par leur famille, ni par leur mari, ni par leur femme, ni par leurs amis. Lui, on ne l'accepte pas. Partout où il est, on ne l'accepte pas. Toi, tu n'es pas accepté par les gens. Mais le Seigneur te donne la grâce, la faveur d'être accepté. C'est maintenant que le Seigneur va te coller. Les gens vont marcher à ta lumière. Le Saint-Esprit me dit que tu seras accepté et honoré. Je parle de l'honneur. Et que cela habite en toi. Que cela se manifeste en toi. Que tu sois accepté le matin. Que tu sois accepté le soir. Que tu sois accepté le jour. Que tu sois accepté la nuit. Tous ceux qui t'ont abandonné vont revenir. Je vois ceux qui t'ont abandonné, maman. Tu reviens. Hein? Dites avec moi le respect. Le respect. Écoutez, dès maintenant là, partant de cette école, tu deviens une femme respectueuse. Un homme respectueux. Au nom de Jésus. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Je crois dans mon cœur que le respect entre en moi. Je crois dans mon cœur que le respect entre en moi. Je crois dans mon cœur que le respect entre en moi. Au nom de Jésus. Yes. Oui, c'est ça la dignité. Le respect que mérite quelqu'un d'être accepté. D'être écouté par les autres. Le Seigneur savait que Josué c'était un enfant qui est venu. Là, les gens d'une famille pauvre, menacée par les esprits des eaux et consorts. Alors pour que les gens l'acceptent, ça ne sera pas facile. Il faut qu'il participe à la dignité du Père. La dignité, c'est la respectabilité. Hein? Quand déjà à l'égard de quelqu'un, à cause de sa valeur, cette respectabilité. Il faut que quand les gens te regardent, qu'ils comprennent que tu incarnes une valeur. Hein? Je dis que tu incarnes une valeur. J'étais en train de dire que tu incarnes une valeur. Même les gens de ta propre famille vont commencer à te craindre. Si tu entends, ils commencent à te dire des phrases, des choses du style. Elle c'est la maman pasteur. Hein? Elle, c'est le pasteur. Elle, c'est même maman pasteur elle-même. Comprends simplement qu'ils commencent à voir quelque chose de valeur en toi. Et ils ne peuvent plus te casser. Tu n'es même pas maman pasteur. Mais elles te prennent pour maman pasteur. À cause du fait qu'ils voient la gloire en toi. Que le Seigneur te donne de la valeur. Que le Seigneur te donne la respectabilité. Au nom de... La dignité, c'est l'honorabilité. C'est la grandeur, c'est l'élévation. C'est la noblesse, c'est la considération. Tu vas recevoir. Oh, oh, oh. Le Seigneur me dit que je puisse prier pour vous. Amen. Mais je ne peux pas le faire maintenant.
Honnêtement, je ne vais pas les faire maintenant. Mais Dieu veut que je prie pour vous tous, l'un après l'autre. Mais ça va abîmer notre programme. Je pense que je dois revenir. Je vais revenir. Je vais revenir. Le Seigneur me donne cet ordre de prier pour vous, l'un après l'autre. Mais je dois revenir. Je dois revenir. Ne fût-ce que pour cette école, un samedi matin, je peux faire l'aller-retour. Je viens le matin, je prêche, je finis, je prends mon train, je rentre. Amen. Je dois revenir. Parce qu'il faut qu'il se fasse un travail. A spiritual loading work. Hein? Le Seigneur a besoin de remplir les gens. On va s'arranger avec la bonne, ne vous en faites pas. Je ne suis pas loin ici à Londres, c'est quelques minutes. Je vais revenir. Même dans un mois ici, je dois revenir. Écoutez, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Si je commence à faire ce service ici, on peut aller jusqu'à 19h21. Donc ça va bouleverser les programmes. Voilà pourquoi I postpone that. Because I'm free. The prophetic spirit, yeah, is upon me. I can direct it as I want. L'esprit prophétique qui est en moi, je peux le conduire comme je veux. Voilà pourquoi la Bible dit que l'esprit de prophète est soumis au prophète. Alléluia. Alléluia. Mais je veux que tu comprennes qu'est-ce que tu vas recevoir de Père. Écoutez, tu peux ne pas être converti par l'apôtre Alain, mais parce que tu pries dans cette église, ou alors tu pries dans une autre église, mais c'est lui qui te suit et tu es sous son onction. Cela veut dire que tu es son enfant. Et alors, tu dois bénéficier de ces grâces. Écoutez, si tu ne bénéficies de rien, donc tu perds. Je veux que vous ne puissiez pas. La Bible dit d'ailleurs, n'appelez pas tout le monde père. Hein? N'appelez pas tout le monde père. Parce qu'aujourd'hui, il y a des pères qui ne sont même pas dignes d'être pères. Ok? Mais vous allez comprendre que si je vous donne le profil d'un père, d'après la Bible, vous allez comprendre que cela se retrouve dans votre père. Je crois à sa paternité. Un père, c'est quelqu'un qui a un message clair. Yes. Est-ce que Allah a un message clair? Yes. Oui. S'il n'a pas un message clair, alors moi je dirais que moi aussi je n'ai pas un message clair parce que lui a décidé moi. Je ne sais pas, je ne me vante pas. Mais mon message a toujours été clair et simple. C'est clair? Amen. Le Seigneur m'a fait grâce. L'apôtre Alain la connaît. J'ai des enfants partout dans le monde. Hein? Dans l'une de mes églises ici à Paris, le dimanche passé, il y a eu un enfant qui était venu, un prophète, et le pasteur m'appelle après. Il me dit, papa, on a reçu l'un de tes enfants ici. Il me donne le nom. Je dis, quoi? Il me dit, non, je ne comprends pas, je ne connais pas cet enfant-là. Il dit, mais c'est ton enfant, il jurait en ton nom, à ton Dieu. J'ai dit, non, je ne le connais pas. Envoyez-moi la photo. Il a envoyé la photo, j'ai dit, oh, je ne connais pas ces gars. Mais c'est mon enfant. Vous comprenez? Mais quand lui-même a expliqué, j'ai dit, ah d'accord. Ok. Ah d'accord.
le Seigneur a fait que nous puissions être utiles à beaucoup de gens. J'étais content quand j'ai suivi le prophète Francis. Le prophète Francis que je respecte vraiment. Non, c'est un homme formidable. Un prédicateur. Amen. Mais moi, je ne savais même pas. C'est la première fois que l'on se soit vu avec. La toute première fois. Lui me connaît, mais moi, je ne le connais pas. Ok? Mais c'est lui qui m'a rappelé qu'il suivait mes écoles comme ça. N'est-ce pas? Wisdom School. Là, c'est entre 2002, 2003. Oui, 2002, 2003, 2004. Ok? D'accord? Amen. Donc, il a aussi été comme vous là. Mais malheureusement, moi je ne les connaissais pas. Est-ce que vous croyez vraiment que quand je vous enseigne comme ça, je donne cours, je donne, même si je prends toute une session, je n'aurai pas le temps de... Ici en Europe, on fait des petites écoles comme ça. Pas en Afrique. Comme quand nous parlons de Wisdom School, qu'a parlé le prophète Francis. Wisdom School. Ah, on la tient à l'église de Manguebo. S'il y a peu d'étudiants dans Wisdom School, c'est 5000 étudiants. Oh, demandez à votre pasteur. Là, on n'a pas fait beaucoup de gens. 5000. Donc, je ne peux pas connaître celui qui est là-bas, là-bas, là-bas. Hein? Un jour, je vais vous faire rire. Je suis allé dans une conférence à Roméo de Golfe, ceux qui connaissent, et Kinshasa, Congo. Ok? C'était une grande conférence des hommes de Dieu, organisée par un prophète que j'aime beaucoup, le prophète Joël Francis. Vous le connaissez peut-être? Oui. Alors, il prêchait devant et je suis entré. Quand je suis entré, il a arrêté. Il a dit, je ne peux plus prêcher. Parce que je vois un homme que je respecte. C'est mon père. Il a impacté ma vie. Il a fait que je sois ce que je suis. Amen. Je vais lui remettre le micro. Il m'a donné le micro, je suis passé. Je n'étais même pas programmé. Je connaissais. Moi, j'étais venu de l'Europe. Je crois le même jour, peut-être. Et je passe devant, je prends le micro. Je commence à prophétiser, j'ai fait les services, j'ai prophétisé sur lui, j'ai fait les services dans beaucoup de... Mais ce qui m'a tiqué, ce qui m'a choqué, c'est quoi? À la fin, on a fini, on est allé quelque part, et juste à côté, parler un peu avec certaines personnes. Il y avait l'un de mes enfants qui était là. Et cet enfant s'approche et dit, ah, dit papa, si quelqu'un d'autre m'aurait dit que Joël est parmi tes fils, je n'allais pas croire. D'accord? Il me dit ceci. Si quelqu'un d'autre lui aurait dit que le prophète Joël Francis est parmi mes fils, il n'allait pas croire. Il dit, maintenant tu crois pourquoi? Il dit, mais parce que je l'ai entendu de lui-même. Il ne pouvait pas quand même et dire quelque chose de faux. J'ai dit, voilà. Amen. 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 Notre joie, c'est que ce que Dieu nous a donné, nous le donnons aux autres. Amen. Demain ou le lendemain, nous ne serons plus là. Amen. Mais au moins, nous vous avons donné les premières ailes. Amen. Multipliez ces ailes comme vous voulez. Amen. Hein? Amen. Et volez plus que nous. Amen. Mais néanmoins,
vous avez été affectés à travers nous. Un message clair. Un vrai père, c'est quelqu'un qui a une vision claire. Est-ce que Alanga a une vision claire? Ah, donc c'est un père. C'est clair sa vision. Écoutez, il y a des gens qui n'ont pas de vision claire. Qui, à la place de A, lui appelle B. Il a besoin d'argent. Lui parle des histoires de l'Ancien Testament. Oh non, une famille qui a... Non, papa, tu as besoin d'argent. À la place d'argent, écoutez, à ce niveau, nous avons besoin de quoi? D'argent. Et maintenant, nous allons... Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire ça, ça, ça pour avoir l'argent. Une vision claire. C'est ça. Toi, tu viens avec les Habakkuk, les consonnes. Non, 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 pas question d'Habakkuk. C'est question de... Je pense que dans cette église, il y a des gens peut-être qui ont été scandalisés par le pasteur lui-même, parce que le pasteur a été clair dans sa vision. Il leur dit que, écoutez, ça, ici, vous êtes dans le rêve. Dites avec moi, vision claire. Vision claire. Un vrai père a un grand cœur. Est-ce que Alanga a un grand cœur? Acclamons le Seigneur pour lui. Non, je ne me vante pas. Je prêche. D'accord? Hein? C'est ça le cœur du père. Et un vrai père, c'est celui qui est capable de transmettre les valeurs du père à ses enfants. Dites avec moi, transmettre les valeurs du père. Qu'est-ce que vous croyez? Votre pasteur, prenez celui-ci, prenez celui-là. Tel que maintenant là. Il invite Francis. Il m'invite. Mais c'est pour vous, non? Amen. À cause de vous, non? Amen. Il nous cherche à cause de nous, de vous, non? Il veut que ses enfants reçoivent des grâces dont Francis est porteur. Ok? Donc moi, je suis porteur. Il cherche de près ou de loin, directement ou indirectement. Hein? Parce qu'un vrai père porte toujours 3 valeurs. Et ces 3 valeurs, il les transmet toujours à ses enfants. Et ces valeurs sont l'hérédité, l'image, la ressemblance. Un père transmet l'hérédité. Un père transmet son image. Un père transmet sa ressemblance. Donc, que les enfants parlent comme lui. Que les enfants travaillent comme lui. C'est ça son hérédité. Qui se voit. Oh mais écoutez, prenez mon livre que j'ai écrit. Prenez mon livre que j'ai écrit. Prenez le livre de Alanga qu'il a écrit. C'est possible que tu retrouves beaucoup de choses similaires. Parce que nous sommes dans la même école. Moi j'ai toujours dit à mes enfants, publiez ce que vous avez appris de moi. C'est clair? Voilà pourquoi à tous les enfants, j'ai dit que les livres publiés par l'apôtre Alanga doivent être votre matériel de travail. Les livres que je publie doivent toujours être votre matériel de travail. Comment toi tu es avec nous ici, tu veux commencer à prêcher comme Benny? Benny te connaît? Benny te connaît? Je ne suis pas contre le ministère de Benny. J'ai beaucoup d'admiration. Mais je serai contre. Quand toi tu commences à imiter Benny pendant qu'il ne te connaît même pas. Imite Alanga. Sinon imite-moi. C'est bon. Paul a dit soyez mes imitateurs. Hein? Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te donne l'hérédité du Père. Que le Seigneur te donne l'image du Père. Que le Seigneur te donne la ressemblance du Père. Au nom de... Voilà pourquoi moi j'aime m'asseoir. Apôtre Langa connaît. J'aime m'asseoir, je suis là.
je lui donne le micro, fais le service, je peux dormir même, parce que je sais que du début à la fin, les choses, de bonnes choses vont se passer. Je connais qu'est-ce qu'il porte, et je crois à cela. Vous comprenez? Tout ce qu'il peut dire, je crois sans défaillir que ça vient de Dieu. Il ne fabrique pas ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce qu'il a ma ressemblance, il a mon image, il a mon hérédité. Et il faut que cela s'efface aussi en moi. En tout, bien-aimé, pour que tu participes à la dignité du Père, tu as seulement besoin de développer le cœur du Fils. Amen. Amen. De développer le cœur du Fils. Amen. Nous avons beaucoup de grâces que le Seigneur nous a données à vous donner. Peut-être ces grâces-là, ça n'a pas été trop manifesté en nous. Mais le Seigneur a bien voulu les manifester en vous. Mais nous en avons la sémence. Et le Seigneur va les transmettre. Lève-toi là où tu es. Et élève ta main droite. Dites avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je crois à ta parole. Je crois à ta parole. Et ta parole déclare que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Dieu des lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Voilà pourquoi je me lève cet après-midi. J'accepte de participer à la dignité de mes pères. J'accepte de participer à la dignité de mes pères. J'accepte de participer à la dignité de mes pères. Je vais développer le cœur du Fils. Je vais développer le cœur du Fils. Donne-moi le cœur du Fils. Donne-moi le cœur du Fils. Donne-moi le cœur du Fils. Commence à prier pour que le Seigneur te donne le cœur du Fils. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même avant que je ne prie pour vous. Donne-moi le cœur, Seigneur, le cœur de fils. Donne-moi le cœur de fils. Donne-moi le cœur de fils, Seigneur. Le cœur de fils, Seigneur Jésus. Donne-moi, Seigneur de gloire. Donne-moi, Seigneur de gloire. Donne-moi, Seigneur de gloire. Afin que je puisse opérer comme le Fils. Le temps est venu, Père. Afin que je puisse opérer comme le Fils. Que je parle comme mon Père. Que je prophétise comme mon Père. Que je prêche comme mon Père. Jesus, Seigneur, donne-moi un cœur de fils, donne-moi, Père de gloire. Donne-moi, Seigneur de gloire.
Maintenant, Seigneur, maintenant, dès que je puisse. Élève maintenant tes deux mains. Yes. Tu vas recevoir maintenant.